Aura pour objectif de proposer, de décrypter les impacts économiques des fêtes sur nos finances, d'identifier surtout les pièges à éviter et surtout de découvrir des solutions pratiques pour maîtriser nos dépenses tout en profitant pleinement des festivités. Donc l'objectif c'est de démarrer l'année sereinement, sans poids financier inutile. Dit comme ça, c'est je pense des décors, on pense à une émission sérieuse où on aura des économistes. Et ben non, on aura Paget et Olivia et Paget et Alpha. Et Alpha, voilà. Donc bienvenue messieurs, ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Vous n'avez pas de dette jusqu'ici? Alpha, c'est bon? Je pense que certainement il arrive. Ok, il arrive. Moi j'ai une question à poser au présentateur de cette émission qui a choisi ce thème déjà. D'accord. Très bonne idée de choisir un thème pour conseiller aux gens de ne pas être... comment gérer leur argent pour éviter d'être endettés là, pendant la nouvelle année, au moment où ils sont déjà endettés. Très bonne idée. Je t'en prie, c'est le moins qu'on puisse faire. Tu es quelqu'un d'ingénieux. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, tu veux qu'on réponde aux questions de la thématique comment? En fait, t'es déjà endetté, c'est ça? Et je suis endetté depuis octobre, papa. Non mais toi ton problème ce ne sont pas les fêtes en réalité, c'est que t'es pauvre. C'est pas pareil. Rien à voir. Non mais c'est ça en fait. Toi t'es endetté déjà? Depuis le début de l'année 2024, je suis endetté. Depuis janvier dernier en fait. Non mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alpha fait son entrée en studio. On va accueillir Alpha avec un large sourire. Bonjour Alpha. Bonjour Servet. Bonjour Olivia. Bonjour chers auditeurs. Bonjour Monsieur Mongon. Ça, c'est un mec qui ne peut pas être endetté. Le thème là, c'est pour lui. Nous, on n'a rien à faire sur le plateau aussi. Bon, bref, Alpha, t'étais pas là, donc pour toi, je vais relire le thème, d'accord? Ouais. L'impact des fêtes sur nos finances, la question qu'on se pose, c'est comment bien commencer l'année sans avoir de dette. Et en guise de description pour ce sujet, j'expliquais que la période de fin d'année est marquée justement par les festivités, des moments de partage, de célébration et surtout un stress financier extrême et énorme. Entre les cadeaux, les repas, les décorations, les déplacements, on dépasse facilement son budget. Et donc l'émission d'aujourd'hui a pour objectif d'analyser finalement et de proposer, d'abord d'analyser l'impact économique des fêtes sur nos finances particulièrement, d'identifier quelque part les pièges à éviter et surtout de découvrir les solutions pratiques pour maîtriser nos dépenses. Donc c'est de démarrer en réalité l'année sans avoir un poids financier inutile. Donc c'est un grand plaisir de te recevoir. Et je le disais tout à l'heure quand je lisais la description que dit comme ça, on pense à une émission sérieuse, tu vois, c'est vraiment un débat, un peu comme les débats de dimanche chez nous. Donc on peut beaucoup sourire parce qu'on parle d'argent, c'est très très important. Donc Paget, tu souris pas s'il te plaît. Toi également Olivier, déjà de nature tu souris pas, c'est bon. Donc voilà en réalité le thème que nous avons aujourd'hui. Déjà, t'es endetté? Généralement non. Les dettes c'est pour des personnes qui ont beaucoup d'argent. Si je comprends bien, Paget. Non, ça c'est un traître. Paget. Non, ça c'est un traître. Il y a Olivia ont de l'argent. Ah bon? Bah ouais, les nations les plus endettées sont les plus riches. Pour pouvoir avoir le pouvoir d'emprunter de l'argent, il faudrait qu'on sache que tu es un bon créancier. On ne donne pas de l'argent à celui qui ne remet pas. Ah, ça, c'est clair. Et Paget, c'est peut-être le plus riche parmi nous. Il est endetté depuis début 2024. Bah, ça veut dire que c'est un riche. D'accord. Il faut que je marche un peu plus avec lui. Alors, toi, tu n'es pas endetté du tout. Tu fais comment pour gérer tes dépenses pendant les périodes de fin d'année? La vérité, c'est que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui sait gérer les dépenses. Madame, ouais, ah ouais. Et c'est gérer les dépenses et je pense que c'est le propre des femmes. Ouais. Généralement. Elle est comptable? Ah non, pas du tout. Elle est femme tout court. Toutes les femmes sont comptables dans l'âme. D'accord. Pas du tout, mais c'est super bien gérer tout ce qui est finance de la meilleure des manières, je pense. Ouais. Parce que nous, généralement, les hommes, on a la main un peu légère quand la poche est un peu lourde. Ouais. Et il faut bien certains policiers pour nous aider à mieux réguler les choses. C'est quoi ce regard-là, Paget? C'est quoi ce regard? Non, j'ai eu la chance quand même de ne pas avoir de dette. Ok. Donc je suis bien entré dans 2025. Mais Paget,
qu'est-ce qui explique le fait que toi tu sois endetté aujourd'hui? C'est vrai que je vous explique, c'est depuis 2024 que tu es endetté. Mais est-ce qu'on peut considérer que ton pic d'endettement, quand même, c'était en fin d'année 2024? Bon, actuellement, la personne que je dois Eneo. Oh! À la radio. Mais comment tu fais pour avoir une dette avec Eneo? Parce que je n'ai pas... Ah, t'es pas en prépayé? Je ne suis pas en prépayé. Ah, okay. Je suis en consommation sur avance. Ah, d'accord. Donc, quand ils arrivent pour déposer les factures, je ne suis pas à la maison. Et puis... ah oui, surtout que tu étais en France récemment. Oui. Et puis, c'est ça qui me fait des dettes. D'accord. Et puis, j'ai déjà un cumul de 5 factures. Ouais. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas encore mis d'avis de coupure. Ok. Et donc ça veut dire que toi tu ne t'endettes pas, parce qu'on sait généralement qu'on est dans un contexte où on demande parfois même avoir le 13e mois. Ça c'est pour celles et ceux qui parfois ont un emploi. Pourquoi? Parce que on a des réceptions à avoir. Tu peux prévoir recevoir 5 personnes, mais finalement tu te retrouves à avoir finalement 20 personnes à la maison. En gros, tu as un budget pour une boisson correspondant à un casier, mais tu es obligé d'avoir 5 casiers ou bien 15 casiers. Et cet argent-là, tu le trouves où? Parce que là, tu débordes ton budget. Et c'est ainsi le 24, le 25, le 26, le 31, le 1er, et parfois pour les plus récalcitrants, même le 2. Est-ce que toi, tu te retrouves parfois dans ce contexte-là, Paget? Il y a des années où je me retrouvais dans ce contexte. Ouais. Et puis, comme je commençais la fête entre le 24, elle finissait le 5. Ouais. Oui. Et je souffrais beaucoup parce qu'il fallait que j'apporte de la ressource à la maison, Ouais. que les invités soient à l'aise. Ah, d'accord. Et puis, c'est ça qui faisait en sorte que j'étais endetté. Mais avec le temps, j'ai su remonter cela. Je m'organisais. Si j'avais un casier à offrir, je me limitais à un casier. Ouais. Pas plus de ça. Et le reste, on faisait le bissap. Ça veut dire quoi, bissap? Le foléré. D'accord. Oui, on faisait du bissap. Et puis, on achetait une bouteille de whisky, on met ça à l'intérieur. Celui qui a bu, il a bu. Mesure économique. Mesure économique. Par contre, la nourriture, on sait que bon, on peut l'avoir en quantité parce qu'on faisait des achats en gros. Et puis, c'était facile de se procurer cela. Est-ce que toi, tu comprends, Olivia, le fait que parfois les gens se retrouvent à être surendettés à la fin, finalement, des fêtes de fin d'année? Oui et non. Il peut y arriver que les uns et les autres aient des grands événements autres que les réceptions, les traditionnelles réceptions pour Noël et Nouvel An à organiser en fin d'année, ce qui reviendrait à faire en sorte qu'ils s'endettent. Ça peut être un événement malheureux, notamment un décès, un deuil. Ça peut être un événement heureux, un mariage ou encore un baptême. Il y a les enfants qu'on baptise le 25 décembre. Ça donnerait lieu d'avoir une grosse réception à la maison, une fête carrément. Ça pourrait justifier que les uns et les autres sont endettés. Maintenant, s'ils sont endettés juste parce que il faut les belles robes, il faut manger le poulet, il faut impérativement manger le poulet le 25 à la maison. Tu aurais préféré le bœuf? Ça ne justifie pas. Ah, d'accord. Ils sont rares ceux qui mangent le bœuf le 25. Donc tu trouves que c'est justifié d'être endetté parce que t'as organisé une réception, un mariage ou bien un baptême? Je trouve pas que c'est justifié. Je trouve que ça a plus d'intérêt dans ce sens-là. Intérêt. Intérêt, dans quel sens? Je comprends pas trop. Alpha, c'est pas toi le présentateur. Je sais pas pourquoi t'es... Non, mais tu peux répondre quand même à la question d'Alpha, parce que parfois tu prends aussi la place du présentateur et tu dis... Non, là il répond jamais, il contourne en fait. J'aimerais juste comprendre. Pour moi, je pense que peut-être quand il y a des tu es obligé d'enterrer la personne qui est décédée. Oui, tu es obligé de recevoir des gens. Et si à ce moment, tu n'as pas les moyens qu'ils vont avec, tu seras obligé d'aller voir tes proches pour dire qu'écoute, j'ai besoin d'appui, je remettrai à telle période. Je pense que pour un baptême, ce sera plus ou moins pareil. Sauf que là, tu n'es pas carrément obligé et tu le fais parce que voilà,
tu as fait un baptême, il faut bien que tu reçoives les gens. Mais on ne fait pas toujours les baptêmes. C'est vrai que ça peut arriver, mais on ne fait pas toujours les baptêmes vers la période de fin d'année. Moi, oui, on ne fait pas toujours, mais le 25, il y a les familles qui choisissent. Mais pas toutes. Bon, s'il faut peut-être prendre uniquement la récente fête, est-ce que particulièrement, dans ton propre contexte, est-ce que tu penses que tu as explosé ton budget et dépassé ton budget? Non, pas du tout. Moi, j'ai rien fait. Comment tu as fait pour gérer tes finances? Comment j'ai fait pour gérer mes finances? Cette année déjà, dès novembre, je me suis dit que la période festive ne me concernait pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sortie. Déjà que je déteste extrêmement être à l'extérieur quand il y a affluence. Donc, la seule chose que j'ai fait aujourd'hui, c'est faire des cadeaux à mes neveux. Et amour. La seule chose que j'ai fait cette année, c'est faire les cadeaux à mes neveux. Ouais. Il n'a pas eu de cadeaux? Il a les cadeaux tout le temps. Donc, cette période... Amour. Oui, il a les cadeaux tout le temps. J'ai fait juste des cadeaux à mes neveux et à ma mère. Le reste, voilà, je ne suis pas sortie, je ne suis pas coiffée, j'ai rien fait du tout. Donc tu n'as reçu personne à la maison? J'étais chez ma mère pendant cette période, donc c'était encore plus économique. Donc j'ai rien... C'est vrai qu'une réflexion stratégique, c'est en fait aller rendre visite à quelqu'un avec... Voilà, je suis allée rester avec ma mère, c'est-à-dire en famille. Du coup, il y a eu la fête qui ne me concernait pas. Et dans cette fête-là, je recevais aussi certaines personnes. Du coup, moi, je n'ai pas dépensé, à part peut-être offrir 1 ou 2 jus. Après, elle venait encore appuyer avec ses champagnes à elle. Tu as utilisé le budget de maman pour faire ta fête. Moi, j'ai pas brûlé mon budget pendant les fêtes. Alors, bon, s'il faut peut-être revenir, vous voyez par exemple, est-ce que vous, plus ou moins la même question, est-ce que vous vous expliquez le fait que certaines personnes débordent leur budget? Est-ce que c'est normal ou c'est l'émanation peut-être d'une sorte de manque de stratégie et de planification? Alpha. Moi particulièrement, je suis d'accord avec Olivia. Bon, il faudrait aller fêter chez sa maman. Aussi. En cas d'événements malheureux et imprévus, on est souvent dans l'obligation on va dire quoi, d'octroyer une dette envers quelqu'un ou bien un établissement financier et tout. Là, je suis d'accord. Mais s'endetter ou bien essayer de faire plus que on ne devrait faire, ne devrait pas faire partir de nos mœurs. On devrait apprendre à vivre avec ce qu'on a. Ça, c'est ma philosophie. Si tu es capable, je sais pas, d'offrir un carton de Château Giscourt, bah, tu offres un carton de Château Giscourt. Si tu es plutôt capable, d'offrir, je sais pas, on appelle ça quoi, il vin bizarre là, un tour de Canteloup, tu offres un tour de Canteloup. J'espère que notre réseau sur l'antenne écoute cette émission. Il y a trop de publicité qui se glisse par là. Donc, je pense qu'on devrait apprendre à faire avec ce qu'on a et ne surtout pas exploser son budget, surtout en temps de fête. Les fêtes généralement se préparent à la longue. Si on va recevoir des gens à partir de, je sais pas, octobre, tu peux commencer à mettre quelques petits billets de côté, en sachant que tu vas recevoir 10 personnes. C'est vrai que 10 personnes, généralement, ça devient 15 personnes. Si tu as décidé de recevoir 10 personnes, tu mets le budget pour 15 personnes à côté et puis tu te bats. Et si tu n'y arrives pas, parce que généralement même, quand tu évites quelqu'un en Noël ou bien à la Saint-Sylvestre, oui, mais il vient toujours avec un paquet. Il va venir avec des bouteilles de vin, un peu de nourriture. Mais je te promets qu'il y en a qui viennent comme ça, un bras ballon. Ça veut dire, non seulement tu l'invites, il ne vient pas seul. Il ne vient pas seul, mais après, il vient aussi, il m'invite. Comment tu m'as invité, je suis là. Qu'est-ce qu'on mange? Et généralement, ce genre de personne, tu lui donnes à boire, il te dit, bah écoute, moi je bois pas ça, moi je veux autre chose. Il va rentrer. Parce que je pense généralement c'est cet esprit-là. Beaucoup de personnes viennent avec quelque chose en main parce que c'est aussi le partage et tout ce qui va avec. Dont le mieux, c'est de faire son maximum pour ne pas prendre de dettes. Et généralement pour nous les hommes qui ne savons pas faire la part des choses quand c'est le côté financier, c'est mieux de souvent demander à sa partenaire de tout gérer. Parce que quand ça concerne l'argent, les femmes sont hyper douées.
Olivia, tu peux confirmer? Sans vous inquiéter. Ah, bon, vous êtes d'accord pour une fois? Ouais, non, les femmes sont hyper douées pour gérer les finances. Et les hommes qui se font souvent un peu macho devraient savoir que... Ils ont la main sur le cœur et tout. Lorsqu'on dit, écoute, tonton, il y a ci, tiens. Écoute, il y a, tiens. Et puis il oublie qu'après les fêtes, on aura besoin de faire la cuisine, il y a le gaz qui peut finir, il y aura la facture d'eau qui va arriver. Et c'est ça, elles pensent toujours beaucoup trop loin, contrairement à nous. Je pense qu'on devrait généralement laisser les femmes tout préparer du côté financier pour ces fêtes. Ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Dans ton contexte en particulier, tu dis que tu n'as pas explosé ton budget pendant cette période de fête. Est-ce que... Pas du tout. Je dis n'importe quoi, hein. Tu avais prévu, je dis n'importe quoi vraiment, 5 000 francs pour à la fois Noël et le Nouvel An. Dans les 5 000, il y avait à la fois le repas et la boisson. Est-ce que tu as atteint les 5 000 ou tu as consommé moins que les 5 000? Je pense avoir consommé un peu moins. Je pense, parce que comme je te dis, c'est pas moi qui gère. On comptait juste faire un petit truc à la maison le 25 entre nous. Ça a été fait, c'était plutôt très bien. Il n'y a eu aucun invité surprise et tout ça? Ben non, il y a pas eu d'invité surprise. Il y a mon grand-père qui est passé. Mon grand-père, il est super jeune. Il y a mon grand-père, il est passé. Et au contraire, il est venu avec 2 cartons de vin. Ça a plutôt, je vais dire quoi, au contraire, ouais, ça a plutôt fait qu'on ne dépense plus côté vin. Le vin qu'on avait même prévu consommer et tout, on l'a mis de côté. Il y a mon grand-père qui est passé, il y a 2 ou 3 amis qui sont passés, c'était pas fameux. Et le 31, je suis allé chez mon beau-père, un peu comme chez Olivia. Bon, je suis venu quand même avec un carton de vin. Sauf que tu n'as pas acheté le carton de vin, on te l'avait déjà donné en Noël. Non? Évidemment. Non, tu vois que je pense qu'on a vraiment pas traversé la limite financière qu'on s'était fixée. Paget, on a une personne qui partage avec nous le fait, selon sa stratégie, d'aller par exemple chez sa maman. Ça lui évite les dépenses et d'autant plus que ça faisait partie de ses objectifs et de sa vision pour le compte de cette fin d'année-là en particulier. Et ailleurs, on a d'autres personnes qui sont toujours dans l'optique de non mais je dois bien faire, je dois faire les choses en grand. Dans la mesure où je reçois mes invités, vraiment je dois mettre le paquet. Ça n'arrive pas tout le temps et je pense qu'il faudrait peut-être profiter de l'occasion. En gros, j'ai prévu un budget de 5 000 pour 10 personnes, mais je me retrouve à avoir 20 personnes. Je n'ai pas assez d'argent. Je vais peut-être avoir un 20 000 que je vais prêter chez quelqu'un pour augmenter finalement les éléments que j'ai achetés pour que la fête soit rehaussée. Des 2 stratégies, quelle est la meilleure? Est-ce que l'autre est en erreur? En tant qu'homme, qu'est-ce que toi tu proposerais? Alpha l'a dit tout à l'heure, il faut être stratège. Lorsque tu veux recevoir 10 personnes, tu fais les prévisions de 10 personnes. Et si la fête s'organise toujours, on prévoit la fête. Ce n'est pas la mort d'un homme où ça te surprend et puis tu es obligé soit d'enterrer aussitôt. Et même la mort, on peut la programmer. Le mort est déjà mort, mais ses obsèques qu'on programme. Tu peux dire, je me prépare pour 2 ans. Et c'est vrai que ça sera un coût aussi pour la morgue. Mais vu si la personne est âgée, il y a un rabais parce qu'il y a une mutuelle pour eux. Et puis, tu n'auras que des dépenses de réception à faire. Et là-bas aussi, il y a tes frères, il y a tes soeurs, il y a tes oncles qui feront aussi une cotisation. Chacun aura sa part de maison de deuil. Donc tu n'auras pas beaucoup de choses à donner, excepté ceux qui vont venir te rendre visite. Et même jusque-là, tu auras toujours de l'aide, donc tu n'auras rien à faire. Par contre, si c'est parlant de la fête, 10 personnes, tu les prévois, tu sais que bon, généralement mes amis consomment ceci, ça veut dire que si tu dois faire une réception, pour eux, c'est 100 000, par exemple. Chacun a 10 000 francs à consommer, soit un plat, une bouteille de vin qui peut coûter même 2500. Oui, c'est possible. C'est quoi ce rire-là?
Mais Alpha ne consomme pas les vins de 2500, mon frère. C'était encore mieux, comme tu as dit tout à l'heure, de faire un punch avec le bissap et le bissap. Ouais, c'est beaucoup mieux. Mais c'est quoi Alpha? C'est son niveau, frère. C'est pas question de niveau, ça c'est pour tuer les gens. Comment ça? Mais le vin de 2500, comment ça pour tuer les gens? Chacun sa bouteille de vin. Mais c'est quoi cette boquerie que vous affichez? Non, vas-y, continue. Jusqu'ici, tout allait bien. Hein? On a même parlé d'un corps qu'on va laisser à la morgue pendant 2 ans. Ça n'a dérangé personne. Mais au niveau du vin de 2500, tout le monde se met à rire. Et c'est ce qu'il a dit. Peut-être il parle de bière, c'est ça? Non, c'est la bière, elle dit de bière. Oh, tu parles de vin. Je parle du vin. Le vin de 2500. Quel vin? Le vin de 2500. Quel vin de 2500? Ça existe, hein? Le coq. Ok. Il y a des vins de 2500. Il y a des vins de 3000. 3500. Tu prends un plat de nourriture. C'est-à-dire que tu es toujours dans le budget de 10 000 par tête. Ouais. C'est le vinaigre. Non, mais c'est. Après. Si tu vois que tu peux pas prendre le vin de 3500 que je t'ai offert et que tu peux compléter pour prendre une bouteille de 10 000, tu complètes de l'argent. Tu vas leur donner de l'argent? Non, je vous amène quelque part, dans un restaurant. Ah, c'est pas à la maison que tu vas C'est pas à recevoir. la maison, je vous amène dans un restaurant. Et on sait qu'il y aura toujours soit une bouteille de vin qu'on va proposer à tel prix. Tu vois que non, ceci est moins cher. Mets ta main dans la poche, tu complètes, tu prends ta boisson. Oh, ok. Là, je ne fais pas de surplus de mes poches. Donc, je pense que c'est mon avis. Oh, ok. Ouais, Alpha, si on te donne un jour un vin de 2500, tu ne prends pas, c'est ça? J'ai pas dit ça. Non, mais c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, ça a heurté vraiment la sensibilité d'Alpha. Hein, t'as remarqué dans son visage la gêne. Non. C'est le vinaigre? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je suis par mes parents un grand amateur de vin rouge et vin blanc. Ouais. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de vins c'est mieux de ne pas les consommer et de prendre, pour ceux qui boivent la bière, 2 bières ou 3 bières. Moi, je ne m'y connais pas en vin, mais je sais qu'on dit toujours que peu importe le vin, tant que ça dure, ça se bonifie. Non, même le vin de 2500, il peut coûter même 18 000 dans 40 ans. Hein. Non. Peut-être même beaucoup plus, quoi. Il y a des vins qui sont plus bons quand ils viennent d'être qui sortent de la cuve, quoi. Il y a certains Bordeaux que le 2018, il est mieux que le 2005. Paul, la pub. Donc, bon, c'est bien. Mais oui, c'est bien, c'est clair. Tu sais, le jour où je te reçois chez moi, écoute, promis, je t'achète un vin de 2500. Le souci avec les vins de 2500, c'est que même le goût ne suit pas. C'est infect, c'est l'odeur aussi, c'est pas... En fait, tu sens lorsque tu prends le verre et tu humes que c'est pas de qualité. Non, le truc, c'est que si c'est le budget de la personne, c'est-à-dire que... Oui, je préférerais il y a un truc, hein. Moi, je préférerais encore avoir une bouteille de jus de 500 francs que d'avoir ce verre-là. Attendez un peu, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Le mec, dans sa définition, il veut bien faire. Oui. Il n'a peut-être pas assez de moyens et ce n'est pas de sa faute. C'est la conjoncture, c'est la vie qui est difficile, mais malgré tout, il veut bien faire. Et dans le désir de bien faire, il te dit bien qu'une personne, c'est 10 000 le budget. Ouais. Et maintenant, dans les 10 000, il se dit, au regard de son budget par personne, il voit un vin de 2500, de 3500. Ça n'a pas avoir un grand impact. Heureusement, ça peut toujours être dans les 10 000. À côté, il y a la gastro et peut-être il y a le dessert. Mais vous arrêtez sur le vin de 2500. Mais moi, je me pose la question, toi, vraiment, c'est avec toute la bonne volonté du monde, le bon cœur du monde. Tu viens vraiment, on te reçoit dans une maison, on te donne le petit vin de 2500, tu vas pas boire? Bien sûr que je vais boire. Il faut. Tu vas boire le vinaigre? Non. Il faut être respectueux envers ce que quelqu'un fait pour toi. Mais je suppose que si on veut bien faire les choses, on les fait en connaissant ce qu'on est en train de faire. Si on n'a pas l'habitude ou bien si on n'est pas fan de vin, ça sert à rien de servir. De faire à ce que tout le monde ait du vin, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas de vin, un peu comme le champagne. Moi par exemple, je bois pas de champagne. Donc du coup, autant mieux ne pas donner le vin à tout le monde et faire en sorte que ceux qui ont le vin n'aient pas le vin de 2500. Non, c'est mieux si on ne s'y connaît pas, si on ne s'y connaît pas en vin ou en liqueur, de donner ce qu'on connaît. Alpha, va droit au but. Tu
Si on se connaît en bière. Pas trop au but. Si tu veux le vin de combien en fait? Le problème, c'est pas le prix du vin. Le problème, c'est pas le prix du vin. Le problème, c'est pas le prix du vin. Le problème, c'est de donner une boisson qui s'y à la personne qui est venue. Si on ne s'y connaît pas en vin, qu'on n'achète pas le vin. Si on ne s'y connaît pas en liqueur. C'est pas moi qui achète. Oui, mais je non. vote mon budget, oui, je dépose dans un restaurant. Oui, dans ce cas, on ne va pas choisir le vin, t'inquiète pas. Dans ce cas, on ne choisira pas le vin. On va prendre une bouteille de jus naturel et tout ce qui va avec. C'est encore mieux que de boire du vinaigre, je pense. Heureusement que tu n'as pas dit le whisky de 1000 francs ou de 2000. Là, ça allait être vraiment problématique. On va te dire que là, vraiment... Ça, c'est... pour le whisky, c'est pire. C'est pire, mais c'est mieux quand on reçoit, comme il a dit, si on veut amener avec un budget précis des personnes dans un restaurant, qu'on ne fixe pas la boisson qu'on va leur donner. Il y a des personnes qui ne boivent pas du vin, il y a des personnes qui ne boivent pas du champagne. Tu sais, le problème qu'on ne fixe pas la boisson qu'on va donner, c'est que le mec, il se permet extrêmement de l'argent. Imagine que quelqu'un qui a un budget en fait normalement de 10 000, bien qu'il ne soit pas conscient de cela, prenne d'abord un vin qui coûte 15 000. Et là que c'est le strict minimum qu'on veut voir la perspective alphadienne du terme. 15 000 francs, vraiment, c'est parce qu'il est humble, gentil. Normalement, il consomme des vins de 300 000, on va pas revenir dessus. C'est-à-dire, mais imagine que quelqu'un... Ah non, c'est vrai, c'est petit, désolé. Imagine que quelqu'un... Beaucoup trop petit. Voilà. Je me demande si son beau-père, il est venu avec des caisses de vin de combien, quoi. Son beau-père pourrait marcher comme ça avec un budget de 600 000, 900 000, tu vois. Imagine vraiment, tu vois, vraiment, il veut te recevoir, il est très modeste et tout, mais il veut bien faire. Il a un budget de 10 000 francs pour... Mais toi, tu veux déjà commander un vin de 18 000 sans même voir ce que tu vas manger. Hein. Donc, c'est vraiment le vin que tu commandes. Et maintenant, la nourriture et tout, vraiment, est-ce que tu penses à la petite personne qui... C'est pour ça qu'il faut faire savoir à ton invité comme il est censé dépenser. Je vais prendre un exemple. Quand on a organisé l'anniversaire de ma petite sœur la dernière fois dans un restaurant de la place, on envoyait le menu direct aux invités dans l'invitation. Après l'invitation, il y avait le menu. Et maintenant, il y avait le choix de ce que tu peux prendre comme boisson. Et tous les invités, avant que la fête ne commence, donc minimum 3 à 4 jours avant, devaient donner exactement ce qu'ils vont consommer. Ce qui fait que quand tu as déjà tout ce que tu vas dépenser par rapport à ça, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, chaque invité, celui qui veut un surplus, le sort de sa poche. Je pense que ça entre dans le budget de la personne et c'est plus respectueux. Bien sûr. Et je crois que c'est dans ce sens que Pagé voulait parler. Ah bon? Ouais, surtout pas dans les vins de 2500. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait que Alpha, le jour de son anniversaire, ne donne pas le vin de 2500. Allez, Olivia, tu veux également t'exprimer sur le sujet? Plusieurs quoi? Non, mais toi également, est-ce que tu consommes les vins de 2500? Non, le sujet, c'est déjà les vins de 2500. Non. Je disais, il a changé en route. Pour ressortir, parce que là, je vais prendre les messages des auditeurs. Je ne consomme pas ça parce que le goût n'est pas le goût d'un vin normal. C'est le goût du... Je sais pas. Vinaigre. Je sais pas à quoi ça ressemble dans la bouche parce que c'est pas bon, c'est infect selon moi. Oh là là. Désolée si j'ai heurté quelqu'un. Non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Depuis qu'on vous êtes gentil l'un vers l'autre. C'est la vérité. Il y a également l'odeur. Moi, je suis sensible aux odeurs et quand quelque chose ne sent pas bon, je consomme pas. Lorsque tu as un vin de qualité en main et que tu humes le verre, ça quand tu entends l'odeur, ça crée quelque chose de... Ça te fait sourire direct. Voilà, c'est particulier en fait. Donc, et pour ma part, même pas pour ma part, de manière générale, les vins de 2500, 3500, ce sont des brûleurs de foie. Donc je ne consomme pas ça. En termes de champagne, vous savez qu'il existe des champagnes de 2000 aussi? Bon bref, on prend rapidement, mesdames, messieurs. Je ne crois pas que ça existe, un champagne de 2000. Ça existe, hein? Et des champonis? Ah ouais, ça existe. Les vins mousseux. Tu sais, le plus important avec le champagne, c'est que quand tu secoues, ça fait... Parce que même les champagnes pour enfants ne coûtent pas 2000 francs. Oui, les champonis, c'est dans les 100 000 minimum, je crois. Non. 2500.
Ah, ok. 2500. Tu sais, Alpha, toi, tu fais généralement ton marché. Ah, super U. Ah non. Ouais. La pub. Champagne, Sans je m'y connais. publicité. Champagne, je m'y connais absolument pas. Je bois pas le champagne. D'accord, donc on pourra t'acheter un champagne 2500, il n'y aura pas de problème. Allez, nos numéros, en tout cas pour nous contacter, pour contribuer à cette émission. Je rappelle que la question qu'on pose, c'est comment bien commencer l'année sans avoir de dettes. Et il y en a, ils sont très très nombreux à vouloir partager leur expérience. Mais Olivier, on va d'abord présenter les numéros aux auditeurs une fois de plus. Commençons par le MTN 680 espace 11 81 88. Le 680 espace 11 81 88. Également le 692 25 15 17. Le 692 25 15 17. Nathalie, auditrice de Bonamoussadi, qui dit pour éviter les dettes pendant les fêtes, je commence à acheter les cadeaux dès le mois de septembre en profitant des promotions. Ça évite de tout payer en décembre où les prix flambent et où on est souvent tenté d'en faire trop. Bonne stratégie. C'est intelligent. Peut-être un peu compliqué pour les cadeaux des enfants, parce qu'on a des enfants qui grandissent super vite. Si tu veux acheter une chaussure ce mois, ça suffit plus le mois prochain. Il y a aussi un souci par rapport aux cadeaux, par exemple, c'est en décembre qu'on sort les dernières versions, les trucs les plus beaux et tout ça. Quand tu achètes en septembre et que l'enfant va peut-être voir ses camarades ou ses amis avec Est-ce qu'il y a une différence entre un pistolet de septembre et un pistolet de décembre? En décembre, on sort les nouveautés de l'usine, des trucs c'est quelque vraiment chose qu'on doit combattre. Les commerçants, c'est des bandits. Ils te bloquent tous les trucs super high. Oui, au magasin, en septembre, on vend carrément rien sur le marché. Quand tu vas acheter, c'est moins cher, oui, c'est beau. Mais maintenant, quand tu vas peut-être au marché avec l'enfant de 8 ans en décembre pour lui faire essayer les chaussures, il voit des trucs ça et là et puis il te dit pourquoi t'as pas acheté ça? Pourquoi? Les commerçants, c'est des bandits. Ok. Samuel Amakepe, 34 ans, il dit l'année dernière, j'ai pris un crédit pour financer les fêtes. J'ai regretté. Cette fois-ci, j'ai fait un budget précis, limité les achats inutiles et priorisé les moments en famille au lieu des dépenses extravagantes. C'est bien plus apaisant. C'est mon voisin, Amakepe. Bonne année, Samuel. Ah, tu le connais particulièrement? Non, il a dit qu'il est à Amakepe. C'est pour ça que d'accord. Je fais un big up au meilleur quartier de Douala d'abord. Une chose est sûre, voilà une personne que tu connais forcément, c'est Elisabeth qui nous écrit et qui nous dit chez nous, on a décidé de faire des cadeaux symboliques ou fait maison. L'essentiel, c'est l'amour qu'on met dedans, pas le prix. En plus, ça permet d'éviter les trous dans le compte bancaire dès le mois de janvier. Je suis pas d'accord, Elisabeth. Pourquoi? Le cadeau, c'est pas l'amour qu'on met dedans, c'est la qualité du cadeau. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, autant mieux donc d'acheter un truc de 300 000, quitte à ce que en janvier ce soit compliqué, que de te trouver un truc qui correspond à mon budget, bien que ce soit de bas de gamme. Elle a dit que le cadeau, c'est l'amour qu'on met dedans. Oui, le cadeau, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, l'amour qu'on met dedans, par exemple, c'est de se dire que... Elle a parlé du geste. À la fois le geste, mais surtout toute la démarche qu'il y a derrière. On ne peut pas parler de geste parce que lorsqu'on fait un cadeau, c'est en fonction de la personne. Ça veut dire, si dire le geste, ça veut dire que je peux mettre un crayon parce que voilà, c'est à la hauteur de mes moyens et que je le fais par amour. Moi, c'est pas comme ça que je reçois. Pourtant, si c'est à Pagé que je dois offrir un cadeau, je dois regarder... qu'est-ce qui correspond? Parce que le cadeau qui plairait à Pagé ne plairait pas à Alpha, ça ne plairait pas à Servais, ça ne plairait pas à Jules. Donc c'est en fonction de la personne, pas du geste. Est-ce que tu donnes un cadeau Qu'est-ce que tu offriras à Pagé? Pardon? Est-ce que tu donnes un cadeau par contrainte ou bien tu donnes un cadeau du fond de ton cœur? Je donne un cadeau du fond de mon cœur. Pourquoi? C'est quoi le but? Faire plaisir à la personne qui reçoit le cadeau. On dit donc la même chose. Moi, je prends un exemple banal. Quand elle parle de l'amour qui compte, moi, je pense que par amour, quelqu'un... Par amour et par limite aussi, parce que vraiment, quelqu'un peut vouloir t'offrir une simple tasse. Mais, c'est-à-dire, t'offres cette tasse avec tellement d'amour, tellement de considération, sauf que la tasse ne correspond qu'à son budget, tu vois. Il te fait un très bon message là-dessus. C'est-à-dire, vraiment, je sais pas, le genre de tasse même vraiment qui, dès que tu mets le truc chaud... Là déjà, toi-même, tu contredis ce que tu dis. Non. Tu offres une tasse parce que c'est dans ton budget, mais après, tu mets un beau message dessus. Ça veut dire que tu adaptes le cadeau à la personne. Non, mais tu peux pas dire que je contredis, pourtant, c'est ce que moi, j'ai dit depuis le début, ce truc comprend. Non, tu es en train de dire que... Non, mais laissez-moi parler, très cher. Non, mais là, en réalité, on trouverait que c'est un cadeau bas de gamme en fonction de
quelqu'un qui aurait voulu qu'on lui achète une chaussure de 50 000, c'est qu'il n'est peut-être pas dans le budget de la personne. D'accord. Ça veut dire que tu as une belle tasse qui est dans ton budget et que tu offres avec tout l'amour du monde. Selon Elisabeth. D'accord. Et quand je reçois la tasse, c'est à l'intérieur que je vais ressentir l'amour? Non. Comment je vais savoir que ta tasse est pleine d'amour ou bien c'est la manière dont tu vas me donner la tasse? Il y a tout ça qui compte, Alpha. Tu sais, c'est une personne, par exemple, moi je pense... Bon, ça c'est ma perception du message de Elisabeth, bien sûr. Si une personne comme Paget, nous sommes deux, à vouloir te faire un cadeau. Paget, vraiment, t'achètes une chaussure, je dis n'importe quoi, de 50, 60 000. Mais il n'est même pas là pour te remettre. C'est pas, il envoie par la poste et tout. Par exemple. Ouais. Et un autre comme moi, je n'ai pas 50 000 et tout, parce que je traverse un moment difficile dans ma vie. Vraiment, je te fais une tasse et je viens en te parlant, en te remettant, je te fais un petit discours, vraiment grand frère. Vraiment, je suis très très content parce qu'il y a ci, il y a ça, vraiment symboliquement, voilà mon présent, joyeux anniversaire et vraiment et tout, là, en te remettant. Moi, bon, d'un point de vue strictement personnel, suivant la logique du message de Elisabeth, j'apprécierais la deuxième démarche. Ah, ok. Parce que c'est avec amour. Et et je relis encore son message. J'ai décidé de faire des cadeaux symboliques. L'essentiel, c'est l'amour qu'on met dedans, pas le prix. L'amour qu'elle met dans le cadeau. Je vais le dire. Ça va, s'il te plaît, j'ai une question. L'amour qu'on met dans le cadeau. Ça veut dire que si je te fais un cadeau, je décide par exemple de t'offrir un pull, je mets de l'amour dedans, et lorsque tu détaches ton paquet, tu retrouves que c'est le même pull que tu as sur toi. Est-ce que ce cadeau va te faire plaisir? Bien sûr. Parce qu'il y a trop d'amour à l'intérieur. Rien à voir. Pourtant, c'est un pull que tu as déjà. Moi, je suis de ceux, dans mon éducation et dans ma vision du monde, c'est, comment je vais dire, tu as beau même ne pas bien te comporter tout le temps, et venir avec un cadeau le jour de mon anniversaire, ça n'aura pas l'impact. Comporte-toi bien tout le temps. En fait, c'est le fond de la personne qui est le plus important. Tu peux même pas venir avec un cadeau. Tu peux même pas venir avec un cadeau et je sais pas comment je vais le dire. Moi je suis pas dans le matériel. Non, moi je suis dans le matériel. Désolé. Moi je suis pas dans le matériel en fait. Désolé. Quelqu'un veut pas, je sais pas. Prenons un cas banal comme tout à l'heure, tu dis que la personne il est pas là, il envoie un cadeau. Paget il est pas là, il m'envoie une pièce 5, par exemple. Désolé, quel que soit l'amour que tu vas mettre dans ta tasse, ça ne vaudra pas la pièce 5 que Paget va me donner. Je suis désolé. C'est bien de mettre beaucoup d'amour. Je ne sais pas comment vous faites pour sortir l'amour là dans vous et mettre dans le cadeau. Mais c'est mieux de donner au cadeau, c'est mieux de donner à la personne un cadeau qui lui sied, un cadeau qui l'apprécie. Je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on veut faire un cadeau, on se prépare. On met tous les moyens en jeu. Je ne suis pas d'accord avec ces gens-là qui disent que j'ai fait à la hauteur de mes moyens. Non. Je suis de ceux-là, voilà, tu sais par exemple que l'anniversaire d'Olivia c'est à telle date, tu essayes de... Voilà. Vous comprenez donc qu'on ne peut jamais faire des cadeaux à certaines personnes. Imagine que tu as un ami qui a, je dis n'importe quoi vraiment, qui a déjà tout. Il y a des gens qui ont tout, il ne manque de rien dans leur vie. Tu fais comment pour lui faire un cadeau? Tu ne peux jamais lui faire un cadeau à la hauteur. On ne dit absolument pas qu'on ne va pas apprécier ton cadeau. Mais ne pense pas que parce que tu vas mettre beaucoup d'amour dans ton cadeau, ça va être mieux que le cadeau nécessaire que je vais recevoir d'une autre personne. Non. Je suis désolé. Une chaussure de 50 000 ans, rien nécessaire. Si la personne... Il y a Frédéric qui veut parler de son cadeau aussi. Non, Frédéric n'a rien à voir avec ça. Pourquoi il n'a rien à voir? Frédéric a déjà son caramel devant lui. Donc non, il a pris le micro, le casque et tout. Il est prêt à parler. Frédéric est là pour une autre mission. Et on aura Frédéric tout à l'heure. Bonjour Frédéric et bienvenue. Bonjour Servet, bonjour à tous. Tu vois, il y a des gens qu'on ne voit jamais dans cette émission, mais là, le jour où on parle de cadeaux, il est là. Voilà. Donc bienvenue Frédéric. Il nous apporte des cadeaux? Non, il vient prendre des cadeaux, c'est pas pareil. Avec plein d'amour ou bien des cadeaux essentiels? Donc on voit Frédéric. Non mais pour Frédéric, c'est l'amour qui compte. Voilà quelqu'un de simple dans sa vie. Il n'est pas vraiment alphadien, tu vois. C'est pas un vin de 2500. Non mais non, c'est du vinaigre. Non mais Frédéric, non mais c'est quelqu'un. Frédéric, est-ce que tu consommes les vins de 2500? 2500. C'est le vin ou c'est pas un vin? Je ne sais pas. C'est le vin, non? Pour toi, c'est un vin. Un vin, pour moi, c'est vrai que c'est un peu le vrac. Si ça t'est donné avec amour. Il a déjà répondu, il a dit que c'est vrai que c'est un peu le vrac. Tu ouvres le vin, tu mets l'amour, tu refais. Non mais... Il y a un truc que vous négligez beaucoup et c'est vraiment dommage. Hein. Moi, honnêtement, je prends un exemple bête. Un élève de terminale. D'accord.
qui ne gagne rien dans sa vie malheureusement, mais qui a un oncle qu'il aime et qu'il chérit du plus profond de son cœur. Son oncle est bien situé. L'élève là va se lever chez lui et va aller chercher le vin de 2500 parce qu'il sait tout simplement que son oncle là aime le vin et on peut, enfin, l'un des cadeaux que tu peux donner à un homme mûr, mature et tout, déjà c'est une bouteille de vin. Il ne connaît rien vraiment des détails de ceci, de cela. Mon problème c'est, vous n'allez jamais voir l'amour, l'intention, le bonheur qu'il veut présenter en fait à son nom. Vous vous dites, mais quitte à faire un cadeau, mais je fais un cadeau de marque, même si je suis un élève. Non mais c'est ce que vous dites, c'est ça qui est dommage. Regarde, tu vois, non. Son oncle va d'abord lui demander comment un élève de moins de 18 ans arrive à acheter du vin. Ça veut dire que quelque part, il a l'habitude d'acheter le vin. Si, on n'a pas le droit d'acheter le vin à partir d'un certain âge. On est d'accord. À moins de 18 ans, on ne doit pas acheter le vin. Donc ça veut dire que s'il a acheté le vin, ça veut dire qu'il a un réseau là où il a l'habitude d'acheter le vin. Alpha, vraiment. Moi, par contre, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'il achète un vin de 2500 pour son oncle. S'il a 2500, qu'il réadapte son cadeau. Il n'est pas forcément obligé d'acheter du vin. Vous êtes toujours en fait dans le problème, c'est que vous êtes dans le jugement, dans l'intérêt. On ne juge pas. Offrez des trucs aux gens qu'ils peuvent utiliser. Pourquoi le vin? Non mais j'ai bien présenté le contexte. Le mec, il va chez son oncle par exemple tout le temps, il voit bien les boissons. Et en fait, il connaît en fait son oncle. Il sait que c'est quelqu'un qui aime bien le vin, mais sauf que le mec il a une culture pauvre en vin et il veut marquer en tout cas son oncle. Ça peut être vraiment, à la fois pour les fêtes de fin d'année, c'est son oncle préféré, vraiment peu importe. Et son oncle a déjà tout. Tu peux pas acheter une chaussure, la chaussure c'est un budget incroyable. Le mec il a peut-être économisé pendant 2 semaines, 1 mois, et les 1 mois de cotisation là vraiment son budget c'est 2500, 3000. Dans les 3000 là même, il y a 500 pour le transport, donc c'est 2500 qu'il a. Le mec va acheter peut-être il discute même le jour qu'il peut acheter le vin. Il discute non vraiment, c'est 3000 vraiment par danger, 2500, pardon, ainsi de suite. C'est-à-dire que Alpha, c'est ça qui me dérange. Alpha va dire, mais non, mais vraiment, toi, le petit, tu casses l'effort de... Oui, mais comment à 18 ans, tu peux acheter le vin? Ce n'est pas ça la vie. Oh, si, c'est ça la vie. La vie, à mon sens, c'est être multimillionnaire, milliardaire, même à la limite. On t'achète un sandwich de 1000 francs à la boulangerie. Pas dans le genre d'endroit qui est comme chez nos voisins, si je ne veux pas dire le nom pour ne pas faire la publicité. Tu t'assois, tu manges avec la personne, même dans un tourneau d'eau comme ça. C'est ça la vie, parce que... Est-ce que le sandwich est bon? Mais c'est bon. Bah oui, si c'est bon, tu le manges et t'es content. Mais le vin également, c'est pas bon. C'est pas celui de 2500. Tu sais, moi, c'est pour ça que moi je te disais, et je peux me tromper, quelqu'un comme Frédéric, tu lui donnes un vin de 2500, il va le consommer avec amour, tant que ton intention, il est bon. Il a dit tout à l'heure que c'était du vrac. Mais c'est du vrac, mais il va quand même consommer. Tu lui donnes... Non, tu le rends malade. Il va consommer pour te faire plaisir, pas parce que ça lui... pas parce qu'il aime le goût. Pas pour te faire plaisir, mais par amour. Et de la même manière qu'il pourrait consommer un vin de 300 000 là, non? C'est la même manière qu'il va consommer le vin de 2500. Parce que la personne... Et c'est pas la même manière que ça va le détruire de l'intérieur. Parce que c'est du poison, carrément. Ok. Bien envoyé. Non, mais soyons sérieux. Si tu as un petit budget pour faire un cadeau à quelqu'un, fais quelque chose qui va plaire à la personne. Okay. Si tu sais que ton oncle a l'habitude de boire du bon vin et que tu ne peux pas acheter ce bon vin... Tu lui donnes rien. 2500 francs, achète une chaussette de qualité. Oui, c'est une très belle chaussette. Tu peux acheter 2500 peut acheter une pochette de cravate. Tu peux acheter un portefeuille avec 2500, les portefeuilles monsieur. Suivant leur conception de la vie, non, c'est genre si un jour, même en réunion familiale, au détour d'un deuil, ou bien d'un événement heureux, par exemple le galon de quelqu'un, ainsi de suite, on dit vraiment, tout le monde doit cotiser 20 000. Toi, vraiment, tu traverses des moments, vraiment, chacun a une vie difficile, hein, et tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Tout le monde a cotisé 20 000, toi, vraiment, tu viens avec tes petits 5 000 là. Vraiment, c'est ton devant derrière tout ce que tu as pu avoir. Tu donnes vraiment que, pardon, vraiment ma part de contribution. On va te rabaisser, on va te dire que maintenant, on ne va pas dire 20 000. Toi, tu as insulté les gens. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est beau. Non, rien à voir. On prend ce message de Aline. Je vais même dire que tu restes avec tes 5 000, t'en as besoin. Ça, c'est Alpha. Reste avec tes 5 000, t'en as besoin. C'est pas pareil. Ça, vraiment, Alpha, t'es pas... Bref, en tout cas, je comprends que c'est la radio, c'est l'animation. Donc... T'es sûr? Jean-Michel, 32 ans, Adéido, il dit mon astuce c'est de cotiser avec mes frères et sœurs pour organiser les repas de fête. Chacun apporte un plat ou une contribution financière. Ça nous évite les dépenses individuelles trop lourdes et c'est beaucoup plus convivial.
Alpha aussi va trouver un problème. Non, mais il a raison, c'est une bonne chose. Et en plus, c'est entre frères. Donc ça veut dire que chacun connaît le goût de l'autre. Ils ont grandi ensemble. Alpha, tu vas trouver un problème. Non, pas c'est un du peu tout. comme les randonnées où on dit que bon, une personne n'achète pas à manger, chacun vient avec à manger. Quelqu'un le jour-là va venir avec un truc qui coûte 5 000, l'autre va venir avec un truc qui coûte 1000 francs. On dit que gamin, tu n'es pas ta job. Non, comme je dis, ça n'a rien à voir avec le prix, ça a à voir avec la qualité. Tu vas prendre, je sais pas, dans une épicerie, Alpha, un mambo de 5 000. C'est ça que tu vas t'offrir un chocolat de 5 000. Désolé, le mambo, il a beaucoup plus de chocolat, il est beaucoup plus concentré, il est 125, il est moins cher. Un chocolat blanc, par exemple, il n'a pas plus de chocolat qu'un mambo de 125. Pourtant, il y a des personnes qui vont te dire que parce que le chocolat blanc, il est super cher, il est plus bon. Non, le mambo de 125 est beaucoup plus bon. C'est pour ça que je dis, ça n'a rien à voir avec le prix, ça a à voir avec la qualité. Si tu ne peux pas acheter un vin qui est assez buvable, n'achète pas. Achète autre chose qui est bien. Tu viens de dire que tu n'as aucune culture plus ou moins dans la chose du champagne. Imagine que toi tu fais un champagne, imagine que toi tu fais un cadeau en champagne. C'est pour ça que je peux pas payer le champagne. On va me duper. Je connais absolument rien dedans. Vraiment. Olivia, oui, tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Alpha a totalement raison. Moi, je le soutiens 100%. 2025, c'est un truc de ouf. Olivia dit depuis Alpha le début de l'émission. Totalement raison. En 2025, c'est une belle année, tu trouves pas? Aline également nous écrit, elle vit à Newbell et elle a 40 ans. Elle dit, cette année, j'ai décidé de ne pas succomber à la pression sociale. Pas de dépenses inutiles pour impressionner les voisins, juste l'essentiel, un bon repas en famille et des moments simples mais sincères. Voilà. Bon, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Simple. Ouais, rien d'extra. Rien d'extra, n'est-ce pas? Ouais. Oui, pourquoi tu veux qu'on trouve un problème là où il n'y a pas? Oui, c'est votre rôle. Notre rôle, c'est trouver le problème. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de dire que c'est quoi l'anguille sous roche dans cette Alpha histoire. dira que le moment simple n'est pas forcément un moment de qualité. Oh là. Que dans les moments simples, tu vas acheter le jus de 500. Mais c'est quand même mal. Décidément, Alpha est l'homme qui contredit toi. Non, mais Alpha, non. Tout le monde, tu vois, vient de la Terre. Alpha, il est la version combinée de Vénus et Mars, c'est ça? Non, il vient de Namek. C'est pas possible. Elle est allée chercher la planète là où il n'y a personne qui est beau. Il n'y a personne qui est beau? Oh, elle est allée à Namek. Elle était sincère. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Je savais pas qu'il n'y avait pas d'habitants beaux sur la planète Namek. Moi, je les trouvais présentables. Les hommes verts avec les oreilles pointues. Alpha est présentable. Donc je suis juste présentable. Juste. Non mais ta femme t'aime, c'est le plus important. Hein. Voilà. Aussi. Il a dit c'est une merveilleuse année. Donc. Voilà. Patrick, 27 ans, il vit à Bépanda. Pour éviter de me retrouver dans le rouge après les fêtes, je me fixe une règle simple. Je dépense uniquement l'argent que j'ai déjà économisé. Pas de crédit, pas d'excès. Et je commence l'année sans stress. Et il y a ce dernier message de Annie, 35 ans, qui vit à Bali, c'est une voisine. Elle dit, mon conseil, c'est de préparer un budget détaillé pour les fêtes et le respecter. Une fois, j'ai dépassé parce que je voulais tout acheter. Résultat, j'ai galéré tout le mois de janvier. Depuis, je suis plus prudente. Ce qui me permet finalement de vous poser la question, est-ce que parfois le problème, ce n'est pas le partenaire? Parce que parfois, on a des partenaires qui ont une autre vision, qui veulent impressionner sans pour autant... Bon, pas pour impressionner, c'est un peu péjoratif, mais vraiment qui veulent atteindre un certain niveau, mais sans pour autant être pragmatique, sans pour autant penser à demain. C'est-à-dire, la personne peut vouloir, pour un événement quelconque, mettre le paquet en oubliant complètement que l'année, c'est 12 mois. Et en voulant faire minimalement, la personne trouve que vraiment c'est mal fait. Un peu, on revient encore finalement sur la qualité. Que pensez-vous en réalité de cela? Est-ce que le mieux que de faire avec ce qu'on a, c'est de ne pas faire du tout et attendre qu'on aura assez? Moi particulièrement, je pense. Lorsque tu sais que tu vas rencontrer des gens comme Alpha à ta manifestation, mieux tu ne fais pas. Mais tu ne l'invites même pas. Moi, je pense que lorsque on veut faire une manifestation, il faudrait se préparer pour offrir aux gens qu'on va décider de déplacer un moment de qualité. On ne va pas venir faire, je sais pas moi, 2 poulets,
avec les poissons, là, on les appelle comment? Les poissons des brochettes, pour servir aux gens parce qu'on dit que c'est ce qu'on a. Pourtant, c'est toi-même. Personne t'a forcé à organiser cet événement. Tu as pris l'initiative de le faire toi-même. Et tu l'as non pas fait? Offre aux gens ce qu'ils vont... Des trucs considérables. Attends, quand il va choper le poulet, là, ça va caler dans sa gorge? Non, je parle des poissons. Des poissons... je sais pas, les poissons qu'on met souvent sur les bambous, là, qu'on vend comme ça, fin comme ça, là. Oui. Tu vas pas servir... Oh, les poissons pimentés là. Oui, tu vas pas servir ça aux gens brisés sous prétexte que c'est ce que j'ai. Personne ne t'a forcé à organiser cet événement à ce moment-là. Personne ne t'a demandé de déplacer les gens de chez eux. Prépare-toi, cale une date, mets les moyens nécessaires de côté et voilà, fais l'événement. Il y a certaines conceptions de la vie. Hein. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le proving, le monting et tout ça. Pour moi, c'est bien faire les choses. Si un jour, Paget est dans la joie ou le bonheur, la joie, je veux dire, ou la tristesse, ou la peine, et que je vais chez Paget, et que Paget, chez Paget, on s'assoit au sol. Moi, je suis dans un endroit où je ne m'assois même pas. C'est-à-dire, je suis même sur un des trucs, comment on appelle encore les machins qu'on accroche là? Bref, j'oublie. Vraiment, je suis dans un endroit où c'est luxueux, cuir partout. Chez lui, on s'assoit au sol. Moi, je m'assois au sol, je mange avec lui. On ne mange pas avec les cuirs. Chez lui, on mange avec les mains. Moi, je mange avec les mains. Et lorsque je vais chez Frédéric, même, c'est même pire. Lui, on mange avec les baguettes chinoises. Là, moi, je m'adapte en réalité. Moi, je suis comme ça. On n'a pas dit qu'on s'adapte. Moi, je vais pas aller chez Paget et dire que, gars, chez toi est bizarre, je vais aller dormir à l'hôtel. Non. Moi, c'est comme ça ma vie. Si on mange des brochettes à côté de la plaque. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? On va chez Paget, par exemple, il n'y a pas de chaise, on doit s'asseoir au sol et tout. Il a décidé d'organiser un événement, peut-être le baptême de sa fille. Qu'il nous serve du tapioca sous prétexte qu'il n'a pas, alors que c'est lui qui a décidé d'organiser cet événement, c'est ce que je condamne. Qu'il se batte et acheter du riz pour cette fois-là. Mais le truc, c'est que tu condamnes aux gens. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'organiser cet événement-là. Pour le plaisir de qui? Pour le plaisir de qui? De son enfant. Que son enfant se dise au moins, on a fait un événement à la hauteur de nos moyens, c'est avec tout l'amour de ton papa. Qu'est-ce que tu appelles hauteur de nos moyens? Donc tu penses que son enfant va être content que... Donc tu penses que quand tu dis hauteur de ses moyens, la hauteur de ses moyens s'arrête au tapioca? Oui, si c'est ça, moi je mange avec grand plaisir. Même. Non, c'est bien de manger. Et en venant chez lui, si la hauteur de mes moyens, c'est venir avec un vin de 2500, je dis que gars, tu en le vin. Oui, peut-être que tu es même fan de tapioca. Là, on n'a pas de problème. Là, on n'a pas de problème. Mais tu ne penses pas quand même que l'enfant sera content que le lundi, au lycée ou bien au collège, on dit qu'il a fait sa fête, c'était juste le tapioca qu'il mangeait. Il faudrait apprendre à mettre les gens à l'aise. Si tu mets les gens à l'aise, le gars, il va à l'école lundi, il n'a pas de goûter. Non, là, en fait, tu es plus dans une logique où tu veux. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on demande de se préparer quand on veut faire quelque chose. Je vais te prendre mon cas. Ouais. J'ai fait beaucoup d'années avec ma compagne avant de la doter. Avec des pressions. C'est une fille de l'Ouest, tu sais, on vit pas dans cette culture, on ne vit pas avec un homme sans l'avoir déjà doté et tout ce qui va avec. Mais quelles que soient les pressions qu'on lui mettait ou bien qu'on me mettait, on a fait plus de 5 ans avant que je la dote. Tu vois un peu le style. Et après l'avoir doté, tu t'imagines la pression qu'il y avait devant pour le mariage. J'ai pris plus de 3 ans avant de l'épouser. Pourquoi? Parce que la dot, je l'ai préparée de manière minutieuse pendant beaucoup d'années, jusqu'à avoir ce qu'il fallait, comme il fallait pour que tout le monde soit à l'aise. Pareillement pour le mariage, j'ai tout fait pour que tout le monde soit à l'aise. Sinon, je ne l'épousais pas. On n'est pas obligé de se marier. Apprenez à mettre les gens à l'aise quand vous voulez faire certaines choses. Ouais. Si tu as décidé que ta fille se baptise en décembre, alors 2 ans avant, je crois que c'est 2 ans les trucs à l'église. Oui, la catéchèse. Oui. Pendant les 2 ans, tu te bats à économiser pour que ce jour soit exactement comme il faudrait qu'il soit. Arrêtez de prendre le prétexte de c'est ce que j'ai. Je peux te répondre rapidement? Oui. Ce n'est pas un prétexte. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi et je suis de ceux qui pensent nettement comme toi. La seule nuance que toi et moi nous avons, c'est tu as pris 3 ans, par exemple, pour préparer, pour ainsi dire, je ne parle pas de la dot dans ce contexte-là, pour préparer ton mariage. Et c'est après les 3 ans, tu savais que tu allais bien faire les choses, que tu as fait, forcément tu as fait une grande réception, ainsi de suite, c'est tout à ton honneur. Tu vois un peu le truc? Parce que je ne sais pas combien tu touches à la fin de mois, combien tu as finalement comme épargne à la fin d'une année, ainsi de suite. Ça peut être, je dis n'importe quoi, à la hauteur d'1 million ou à la hauteur de 100 000 francs, tu vois. Sauf que j'aimerais également, la nuance que moi j'apporte, c'est que si toi tu peux épargner 1 million, par exemple, sur une année, il y a un gars là, le maximum de son épargne, sur une année, c'est 100 000.
Tu vois un peu le truc? Et la vision de ce mec-là, c'est toi en fait, c'est de faire une fête où tu reçois tout le monde et c'est vraiment le maximum. Le maximum de cette personne dans sa modestie, c'est de se dire, bah moi je signe 2 places avec ma partenaire et nos proches et je fais un cocktail. Voilà. Et c'est quelque chose de bien fait. Non, le problème c'est que toi tu dis, non mais c'est quelque chose de bien fait. Pas. Alpha n'est pas en train de dire que voilà, il faut exclusivement faire une réception grandiose, à la, je sais pas moi, à la waouh. Voilà. Il dit ceci. Si tu, je sais pas, si toi, ton salaire à la fin du mois, c'est peut-être 25 000 francs et que tu as décidé de te marier, je sais pas moi, dans les délais. Si tu vois que tu pourras pas recevoir les gens à la hauteur de tes invités ou bien faire un truc bien. Mais c'est ça votre problème. Ou bien faire un truc bien, tu repousses ton mariage, tu économises, je sais pas moi, 5 000 francs. Tu es pressé, tu veux vite te marier. Non, mais c'est ça votre problème. Fuir la maison. Après les 5 attends. On ne fait pas. Non mais on ne fait pas. C'est ça le truc. Alpha fait un truc à la hauteur de sa perception, pas à la hauteur de la perception de ses invités. Moi, je fais pas un truc pour les gens. Pourquoi tu les invites alors? Non, on se comprend. Mais attends, mais c'est pour partager. Il y a une symbolique derrière. Non, tu peux pas m'inviter si tu veux pas me mettre à l'aise. Moi, laisse-moi là où je suis. Être à l'aise, justement, c'est quoi? Tu ne vas jamais mettre à l'aise à la haute. Lui, il vient du quartier Bonapriso. Lui, il vient du quartier Village. Tu vas faire un truc à la hauteur de quartier Bonapriso, lui, il va se sentir mal à l'aise. Tu vas faire un truc. Non, tu vas pas dire ça. Quand tu viens chez quelqu'un. Non, tu vas pas dire ça. Tout comme si tu fais un truc à sa hauteur, lui, il va se sentir mal à l'aise. Normalement, la logique, ce serait quoi? Je fais un truc à ma hauteur. C'est à eux de s'adapter. Simplement. Le plus important, c'est de faire le maximum. Voilà. Non mais là on est d'accord. Non mais on a toujours le maximum c'est pas c'est pas faire le tapioca et demander aux gens de s'asseoir au sol et manger. C'est ça que tu ne comprends pas. Il faut comprendre, donc on n'analyse pas le maximum de quelqu'un sur la base de son maximum à soi-même. Si son maximum à lui, non mais entendons-nous très bien, si son maximum à lui pendant 2 ans. Ce n'est pas une insulte. Non mais quand tu dis pendant 2 ans, tu diminues ses efforts, tu diminues tout. Tu ne sais même pas si son maximum à lui, honnêtement, c'est le tapioca. Bro, moi je m'assois là et je mange avec grand plaisir. Pourquoi? C'est l'amour qu'on partage, c'est tout cela. Vous faites comment pour mettre tout l'amour dans le tapioca? Parce que mieux vaut manger le tapioca avec amour que de manger le poulet avec hypocrisie. J'ai une question. Moi, j'ai une question. Pourquoi inviter autant de monde si déjà, quand tu regardes ton portefeuille, il peut être petit? Parce que je veux pas les inviter même. On n'a même pas invité autant de monde. Lui, ça peut les inviter même. Parce qu'il veut partager l'amour. Lui non. Lui, ça peut être qu'il veut inviter 400 personnes. Lui, c'est juste qu'il veut inviter 20 personnes. Mais le problème, c'est que lui, il dit dans les 20 personnes là, autant que tu n'invites même pas que tu n'es pas prêt. Mieux. Lui, en fait, lui, il a fait en fonction. Mais déjà, je pense aussi. Moi, je pense aussi. Ouais. Si j'ai un événement à préparer et que je me rends compte que les moyens dont je dispose, parce que l'événement ne se situe pas seulement sur nous. Ouais. Il est clair que entre nous ici, se côtoie. Il est clair que chacun connaît le mode de vie de l'autre. Il est clair que nous n'avons pas les mêmes habitudes. Mais je pense qu'il faille qu'on se réunisse un jour, s'il faille qu'on se réunisse, un de ces 4, je vais tenir compte du fait que ce que je dépose sur la table puisse au moins satisfaire tout le monde. Je vais m'assurer. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas faire au-delà de mes moyens, mais je m'arrange à ce que tout ce qui arrive puisse se sentir bien. Je dis sans exception. On dit la même chose. Ça veut dire que ça te demande une longue préparation. Autant mieux ne rien organiser que d'organiser de manière médiocre. Tu es fan de tapioca, on le sait. On dit la même. Mais nous oblige pas à manger le tapioca. Moi, je suivais l'exemple de Pagès. Parce que toi, tu es en train de dire ceci. Toi, tu dis que quand tu vas nous inviter, quand on vient, tu fais à la hauteur de tes moyens et nous on s'adapte. Ça veut dire que qu'on soit à l'aise ou pas, tu t'en fiches. C'est à la hauteur de tes moyens, nous on doit s'adapter. Il y a beaucoup d'amour dans ça. Tu auras mis de l'amour et puis on doit partager. Ce que moi je dis, n'est-ce pas, c'est que si tu prends, au même titre que Frédéric dit, prépare-toi. Le problème c'est que la préparation des uns et des autres, non, c'est vraiment divergent. Et moi je prends la couche la plus bas du tout de la société. Même si on prend la couche la plus basse, supérieure. Tu vas au deuil, récemment c'était malheureusement, c'était un événement triste par rapport à la famille Eto. Tu as bien vu le niveau qu'ils ont mis pour enterrer leur papa. Tu vois un peu le truc, n'est-ce pas? Oui. Tu as bien vu Muriel Blanche par rapport à son mariage avec son partenaire.
Eux, ils ont payé même le vol de tout le monde pour aller, je crois que c'était en Tanzanie. En tout cas, c'était en Afrique de l'Est. Tu vois un peu le truc? Le même deuil. C'est-à-dire, toi-même, tu peux nous inviter tu peux avoir un deuil, n'est-ce pas? Tu n'atteins pas ce niveau. Toi, tu fais en fonction de ton truc. Au deuil de Samuel Eto'o, tout le monde mangeait dans le plat. On servait ainsi. Toi, ton niveau, ce sont les gamelles. Ce que moi je dis, c'est que tu ne peux pas venir au deuil de Olivia demander le niveau de réception de Samuel Eto'o parce qu'elle n'a pas fait les choses. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a demandé. On a dit que si Attends, vous ne pouvez pas me couper comme ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ce que moi je dis depuis, n'est-ce pas? C'est que si tu vas chez Olivia et qu'elle te donne une gamelle, ne même pas raconter que elle n'a pas vraiment pris énormément de préparation. C'est son niveau à elle et elle a fait le maximum qu'elle pouvait. On est d'accord. Sauf que dans sa gamelle, justement, il peut avoir donc... Le tapioca? Non, ouais. Le tapioca, c'est lui qui a parlé de ça et moi, je suis d'accord si c'est son niveau. Non, si il y a le tapioca dans sa gamelle, je vais dire que c'est pas bien. Ouais. Si tu vas chez elle, non. Si tu vas chez elle, il te donne une gamelle. Et que tu vas chez Frédéric, lui, il te donne un plat. Honnêtement, non. Les personnes insultées. Eux, ils ont vraiment tout fait pour recevoir et chacun a fait à la hauteur d'eux. Et en fait, là, il faudrait juste s'adapter. Là, on est d'accord. Tu peux aller à un deuil, même malheureusement, où tu n'es même pas sous une tente parce qu'il n'y a que 2 tentes et il y a beaucoup plus de personnes. Si tu es assis au soleil, là, le plus important, c'est d'apporter ton soutien à la personne. Là, on est d'accord. Tu t'assois là. Mais le problème, c'est que vous voulez. Non. Du moins, tel que c'est toi qui ne comprends pas. Ah, d'accord. On demande de fait exprès. Le problème, c'est plutôt lui. Lui, il veut absolument qu'on aille s'asseoir au sol, manger le tapioca avec les mains. L'amour soit servi sur la table. Je vais même ajouter un truc. Est-ce que tu sais que dans certains événements, on adapte ou alors on ajoute du budget lorsqu'on reçoit une certaine catégorie de personnes? J'ai vu dans plusieurs événements, quand peut-être tu as un ami qui est haut placé, quand il arrive avec sa famille ou bien avec sa délégation, tu leur réserves une place particulière, différente de celle des autres invités. Tu leur donnes un mets particulier. On va pas dire que c'était parce que tu as fait avec tes moyens. Ça veut dire qu'ils peuvent pas s'adapter, ils peuvent pas s'asseoir au sol et manger le tapioca. C'est clair que si ça veut dire qu'à ce moment-là, l'excuse de c'est à la hauteur du mémoire, ça ne passe pas. Moi, ce que vous ne comprenez pas depuis, c'est que quelqu'un peut vivre dans une maison en carabote, en planche. Moi, c'est de ce genre, moi, c'est de ce gars-là que je parle. Ce n'est pas de... Oui, il peut vivre là-bas. Quand il vit là-bas et qu'il reçoit, par exemple, je sais pas moi, le directeur d'une société de la place ou bien le gouverneur par rapport à un événement malheureux, monsieur ou ce gars va prendre un drap blanc étalé au sol pour mettre la chaise en plastique de cette personne-là, de ce dignitaire-là qui vient. À aucun moment, il ne va dire que c'est à la hauteur de mes moyens, il va s'asseoir au sol. Là-bas, c'est un détail. Là-bas, c'est un détail et ce n'est que logique. Peu importe là où on est, il y a toujours. L'autre là, ce n'est que logique. Kakunga est venu au Cameroun. Qui ça? Kakunga. C'est qui ça? C'est l'évangéliste qui est venu. C'est pas possible, tu vas pas nous envoyer là-bas. Tu vas pas nous envoyer là-bas. Tu parles dans le micro? C'est Kambuka ou c'est Kanguka? Kanguka, oui. Il arrive au Cameroun et puis les gens se disaient, les autorités de la place s'attendaient qu'on devait les recevoir sur des chaises dorées et que les autres fidèles devaient s'asseoir sur des chaises en plastique. Il leur a fait comprendre que la personne qui a la place dorée ici, là, c'est Dieu. Ah, Dieu était assis. Il était assis là-bas. C'est Dieu. Il était assis au terrain? Donc, si tu es venu pour écouter la parole de Dieu, tu vas t'asseoir sur une chaise en plastique, comme moi aussi je suis assis sur une chaise en plastique. Donc, ce que Sévé parle là depuis là, vous ne comprenez pas. Elle dit, on reçoit à la hauteur de ses moyens. Moi-même, je l'ai dit tout à l'heure. Attends, l'exemple d'abord de Kambuka, je suis pas d'accord. Attends un peu, il termine. À la hauteur de ses moyens. Oui. Si j'ai prévu recevoir Alpha et que j'ai donné une bouteille de vin à Alpha qui coûte 2500, ça, ce sont mes moyens. Tout le monde va recevoir une bouteille de vin de 2500. C'est avec de l'amour. Tout le monde reçoit. C'est dans la bouteille, l'amour, là. Ouais, Alpha. Vas-y, je t'écoute. C'est avec amour que j'offre cela. Je n'offre pas par contrainte. Simplement. C'est par amour que j'offre. Ça vient du fond de mon cœur. Oui. Mais si ça vient de la contrainte, habituellement, lorsqu'on veut recevoir des gens, et puis la personne dit, moi je bois plutôt ceci. Si dans mon budget, il peut avoir un extra, oui. Tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, je vous dis déjà d'office, les billets que je vous offre sont les billets de 700. Tu veux boire une bière de 1000 francs, tu complètes 300 francs. Voilà. À lui d'accepter ou pas? C'est ça. C'est la même chose avec du vin.
En fait, et tu vas me te rendre compte, Alpha, que ce genre de... Moi, je suis vraiment dans ce genre de catégorie-là. Parce que tu vas te rendre compte que ce genre-là, même si tu trouves que c'est le 22 500 qu'il a donné, c'est même pas dans toutes les tables qu'il y a. C'est-à-dire, pour lui, ces invités spéciaux-là doivent au moins consommer le vin. Il y a quelque chose et il baille quand même et il dépose. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Non, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas qu'il ait donné le 22 500. Comme je l'ai dit, et je l'ai dit depuis le début, donnez aux gens ce que vous connaissez, ou bien ce que vous appréciez. Il peut avoir beaucoup d'argent et ne pas connaître le vin. Tu vois, il peut avoir beaucoup d'argent et ne pas connaître le vin. Maintenant, sur quelqu'un qui a l'habitude de boire du vin, tu vas lui donner un vin de 2500, il ne va pas consommer. Tu auras perdu ton argent pour rien. Pourtant, ce que cette personne-là n'a rien compris de la vie. Non. C'est au même titre que cette personne ne veut pas aller à l'hôpital. C'est au même titre que tu invites, moi je dis n'importe quoi, hein, Samuel Eto'o, chez toi. Oui. Chez toi, il n'y a que, comme il a dit, des chaises en plastique. Et le mec, il ne veut pas s'asseoir parce que lui, il veut une chaise différente des autres. Non, c'est rien compris de la vie. Exactement. Là, tu es en train de le truc, c'est que est-ce que tu écoutes ce que je dis? C'est toi qui confonds tout. Non, tu n'écoutes pas ce que je dis. Le parallèle que tu prends n'a absolument rien à voir. Tout le monde, en fait, on s'adapte. On ne vient pas pour imposer. La vie, elle est simple. Je vais te prendre la relation humaine. C'est vrai, je vais te prendre un cas simple. Moi, j'adore boire du whisky. Toi, je sais pas. Disons que peut-être tu t'y connais pas en whisky, mais que généralement les gens avec qui tu joues au foot ou bien avec qui tu traînes te disent que les Kitoko, c'est un truc de malade. Ce n'est pas de cela. Non, laisse-moi finir. C'est vous qui ne comprenez pas. Laisse-moi finir. Non. Je suis en train d'aller dans ton exemple. Ne me dis pas que tu vas me donner, des sachets de whisky parce que toi c'est à ton niveau. Non, tu veux m'empoisonner. On parle pas de sachets de whisky. Pareillement à lui qui veut me donner un vin qui est de vinaigre, c'est du poison. Je ne sais pas. Peut-être c'est le début d'année et qui veut que je barre. Je sais. Le poison, quoi. D'accord. Non, attends, pour ce qui me concerne particulièrement, je te recevrai personnellement. Je m'adapterai à toi. Moi, je ne parle pas de moi. Je suis dans le contexte où on est en face de la personne la plus, si je peux utiliser le terme, la plus pauvre possible, et on est en face de la personne la plus riche possible. J'ai peut-être mal fait. Les deux cas, j'ai peut-être mal fait de faire le parallèle sur toi. Non. Je vais prendre une personne lambda. Je vais prendre une personne lambda qui n'a absolument pas d'argent. Une personne lambda, un ami à moi qui n'a absolument pas d'argent et qui veut me recevoir, par exemple. Si je viens à la réception de la personne et qui m'a donné un vin qui est imbuvable, je ne vais pas le boire parce que c'est ma santé. Désolé, je vais boire ce vin, je vais tomber malade. Je vais boire ce vin, c'est du poison. Je ne vais pas le boire. Il n'est pas obligé de m'inviter. Il n'est pas obligé de dépenser son argent qu'il aurait pu utiliser à de meilleures fins pour me faire boire. Il y en a qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et qui ne comprennent pas la valeur, l'estime, et surtout l'amour qu'on peut partager. On peut partager l'amour, moi venant chez toi avec un verre d'eau. C'est pour ça que... Avec un verre d'eau, je serais à l'aise plutôt que de me donner un truc que je vais pas aimer. Il y a beaucoup plus d'amour dans le verre d'eau. Parce que le verre d'eau, d'abord, il ne peut pas t'empoisonner. Que de me donner un truc que je ne vais pas consommer ou un truc qui ne va pas me faire plaisir. Volontairement, vous choisissez faire une fixation sur les choses qui sont banales et inutiles, comme le vin, comme le tatuka. Je vais prendre l'exemple de Frédéric. Là, on parle de quelqu'un qui, malgré entre guillemets son niveau, ainsi de suite, il essaie. Mais bon, on va s'éterniser. On va s'éterniser. On va pas s'éterniser parce que... Je vais prendre l'exemple de Frédéric. Frédéric m'invite chez lui. Frédéric, c'est un milliardaire. Il a beaucoup d'argent et tout ce qu'il a avec. Mais Frédéric s'y connaît pas en whisky, par exemple. Frédéric achète, on va dire, un GNB ou bien un 6 ans. Moi, je vois pas par exemple du 6 ans. Il va poser devant moi, je vais pas consommer, je vais aller boire le jus de 500 parce que je trouve qu'il n'est pas bon pour moi. Ça n'a rien à voir avec le niveau de la personne. Apprenez à mettre ceux qui sont en face de vous, bien ceux que vous invitez à l'aise. C'est un autre détail, frère. C'est pareil. On peut bien te mettre même, je dis n'importe quoi, regarde, on peut te recevoir. Oui. Un gars comme ça. Il peut même te mettre, je sais pas trop, même si c'est un vin qui vient de 1700, des années 1700, tu vois. Oui. Donc du 18e siècle. C'est-à-dire il dépose... Non, c'est-à-dire que ça, c'est beau, en fait, c'est très bon ainsi de suite. Il dépose sur ta table. Oui. Mais toi, tu ne consommes même pas cela parce que, en fait, ça ne correspond pas. En fait, je veux dire, tu ne consommes même pas du vin. Quand tu prends simplement l'eau qui est la première dans ton verre. Voilà. Ça, c'est un détail. Attends, écoute bien. Attends, là tu me retrouves alors. Non, mais c'est parce que depuis tu dis je pense ceci, je pense. Vous ne comprenez pas en fait le fond de ma pensée. Peut-être c'est même moi qui m'exprime mal. Tu ne vas pas boire simplement parce que déjà tu ne consommes même pas. Oui. Tout comme tu peux aller chez quelqu'un qui, bon, je pense la personne la plus bas, tu vois, qui
à une seule table même. Il y a peut-être 10 tables, mais sur les 10 tables, il y a une seule table qui a le vin. Et le vin qu'il a mis là, c'est 2500 parce que c'est son niveau humblement. Oui. Et avec toute la modestie et la bonne volonté, l'amour du monde. Oui. Tu peux toujours être assis là-bas, tu ne consommes même pas pour une raison ou pour une autre. Moi, je suis dans la perspective où, d'un point de vue mental et moral, éthique, tu ne maudis pas, tu ne rabaisses pas, entre guillemets, la personne qui, à son petit niveau, à son maximum, acheter un vin de 2500, mais que tu apprécies et que tu t'adaptes. Même si tu ne consommes pas, que tu n'insultes pas en disant, mais la personne... Est-ce que tu vois... Regarde, non, Alpha, vraiment, peux-moi terminer, c'est très, très important pour moi. Que tu ne banalises... C'est comme l'épisode qui risque de retirer cet amour sur toi. Parce que c'est ce que tu fais depuis le début ici, c'est ce que vous faites. Parce que ce que vous dites, c'est que, ouais, que cette personne-là... mais vraiment, s'il ne voulait pas acheter un bon vin, vraiment, et qu'il n'était pas prêt pour sa fête, mieux, il ne faisait pas la fête. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Attends, tu vois le mauvais parallèle que tu fais ? C'est le maximum de la personne et tout ce que tu as à faire, c'est t'adapter au même titre que... Là, c'est un mauvais parallèle. Ouais, laisse-moi terminer. Au même titre que tu te serais adapté chez ce riche-là. Tu t'adaptes également chez lui, tu manges avec amour. Si tu ne consommes pas le vin, tu ne consommes pas simplement, Pourquoi tu ne... Attends, pourquoi quand c'est chez le riche, tu ne dis pas qu'en fait, je dénigre le vin qu'il a posé parce que le vin, il est cher ? Je ne le consomme pas parce que ça ne me plaît pas. De pareillement, chez celui que tu dis qu'il est pauvre, je ne consomme pas parce que ça ne me plaît pas. Arrêtez de croire que parce qu'on fait quelque chose chez le riche, alors on le considère. Parce qu'on fait quelque chose chez le pauvre, alors on ne le considère pas. Non, c'est pas dommage. C'est ça qui est dommage, c'est que tu ne comprends pas toujours là où moi je veux en venir. Moi, je suis au niveau du... Explique alors mieux en français simple. D'accord. Ouais. Tu étais dans l'éthique, dans la morale. Si j'ai parlé pendant 1 heure, personne ne vous l'a compris. Ce n'est pas en 2 minutes. Essaye encore. Non, il était dans l'éthique, dans la morale, mais il oubliait sa santé. Pagé a compris et c'est le plus... Tu as compris, Pagé ? Le tapioca tout à l'heure ? Non. Pagé, dis-nous. Je vais le dire une dernière fois. Et honnêtement, si vous voulez comprendre, vous comprenez. Mais personnellement, le grief que moi j'apporte à la perception de Alpha, c'est de se dire que celui qui fait avec les petits moyens fait mal de faire avec ses petits moyens pour des raisons d'impréparation. En réalité, c'est le fruit d'une impréparation que de faire un truc ce qu'il considère bas de gamme. Or, ce que moi je dis, c'est que en réalité, ce que pour toi là est bas de gamme, et ce n'est que logique que ce soit bas de gamme pour toi, parce que tu es déjà habitué à un certain standard, tu as le privilège de t'offrir un certain standard, ce qui n'est pas la plus-value de tout le monde. Encore même que ton standard à toi est le standard mineur pour quelqu'un qui est 3 fois au-dessus de toi. Ce que moi je dis en fait, c'est que tu ne dois pas banaliser les efforts de celui-là. En fait, tu dois te mettre à son niveau. Au même titre que tu te mets au niveau de celui qui est le plus bas possible. D'où j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui vit dans une maison en carabodon, vraiment ainsi dessous, en planche, avec le sol qui n'est même pas lissé. Tu te mets à son niveau lorsque tu viens chez lui, tu ne banalises pas ses efforts. Au même titre que tu vas venir aussi, tu vas te mettre au niveau de ce richissime-là. Ça, c'est l'argumentation. L'exemple maintenant, c'est quoi? C'est que le riche, puissant, ainsi de suite, à sa table, là où tu vas t'asseoir, déjà ce sera une chaise dorée, ainsi de suite, ce sera son niveau. Il pourra te mettre vraiment, justement, d'où le vin de 1700 là, avec d'autres jus, ainsi de suite. À toi maintenant, si tu bois du vin, d'en prendre, ou bien de ne même pas en prendre. Si tu n'en bois pas, tu vas juste boire de l'eau. Mais non, au même niveau, au même titre, si tu te retrouves chez quelqu'un vraiment qui vit dans une maison en carabote, qui te reçoit avec son maximum, les deux te reçoivent avec amour, hein. On n'est pas au niveau de cela. Les deux vraiment te reçoivent avec amour. Mais son maximum à lui, vraiment là, j'insiste sur la plus petite marque de vin qui coûte le moins cher possible. Et c'est la seule table qui a ça. Tu n'es non plus obligé de consommer. Moi, je suis pas au niveau de la consommation. Chez le riche là même, il peut avoir un truc vraiment qui est même aussi un nocif. Dans ton problème, alors c'est quoi? Alpha, regarde, tu peux être allergique à l'ananas et ces projets-là, si le riche ne mange pas parce que ça peut t'intoxiquer. Là, c'est mon problème, tu vois, c'est au niveau de la considération. Moi, là où j'ai été, pas heurté, parce que c'est un bien grand mot, c'est de se dire que le pauvre là, qui sur sa table a mis un vin de 2500, a fait une fête où il a manqué de préparation. Si tu ne veux pas faire, autant mieux ne même pas faire. Tu ne peux pas faire une fête, tu mets un vin parce que ça va.
En fait, non. Moi, c'est le problème que moi j'ai. Ça veut dire que depuis le début, tu n'as pas compris. Non, c'est vous qui n'avez pas compris. Non, on peut mettre trois sur le plateau et tu dis que nous trois, on n'a pas compris, toi, tu as compris. Lui n'était pas là au début. D'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai dit on peut pas être trois sur le plateau. Parlons vrai. Alpha a ouvert la bouche et a dit autant mieux ne même pas faire. Sous la base de quoi est-ce qu'il a dit ça? S'il te plaît. Parce que sous la base de quoi est-ce qu'on a parlé de ça? S'il te plaît. On va rentrer l'émission et tu vas resuivre depuis le début. Lorsqu'on a parlé de ça, le mec a dit c'est le vinaigre qu'il te donne. Bah oui, c'est le vinaigre. Tu acceptes tu acceptes ce vinaigre là, Alpha. Non, attention.